Bonjour à tous, aujourd'hui on part d'un saumon entier et on ne jette rien. Je vais lever les filets, faire une cuisson à l'unilatéral, préparer une sauce veloutée aux crevettes et même vous montrer quoi faire avec l'arête pour éviter tout gaspillage. Restez bien jusqu'à la fin pour cette astuce anti-gaspi. Une recette complète, pleine de goût et accessible à tous. Je commence par lever les filets de ce saumon. Pour cette opération, je vous conseille d'utiliser une grande planche. Il faut être à l'aise pour travailler proprement. Et petite astuce pour enlever les écailles sans en mettre partout. Grattez en sens inverse avec le dos d'un couteau, directement dans un sac en plastique. Vous verrez, ça évite la catastrophe des écailles qui volent dans toute la cuisine. Je glisse mon couteau le long de l'arête, je prends mon temps pour suivre l'os au plus près et je récupère un beau filet. Je retire ensuite les arêtes restantes à la pince, puis je rince le saumon à l'eau froide. Sur l'un des filets, j'enlève la peau proprement, l'âme bien à plat, je tire doucement en gardant une légère tension. Sur l'autre, je garde la peau, car je vais y découper 2 pavés à cuire à l'unilatéral. Je détaille 2 jolis pavés pour intact et je les réserve au frais. Pour la cuisson, je prépare un morceau de papier sulfurisé que je badigeonne d'huile d'olive dessus. Je place les pavés côté peau sur le papier dans une poêle bien chaude. Cette cuisson à l'unilatéral est idéale, la peau va devenir croustillante, la chair reste fondante. Et grâce au papier, la cuisson est plus douce, moins agressive. Je laisse tranquillement cuire sans retourner les pavés. Je les retournerai à la dernière minute. Pendant ce temps, je prépare la sauce. J'ai ici des carcasses de crevettes que je fais suer avec une garniture aromatique. Carottes, oignons, fenouil, ail, herbes de Provence. J'ajoute une petite cuillère de concentré de tomate et je fais bien revenir. Je saupoudre un peu de farine pour lier, on appelle ça singer. Puis je déglace au vin blanc et je mouille à l'eau. Je laisse mijoter une vingtaine de minutes maximum. 10 c'est presque suffisant. Juste ce qu'il faut pour bien développer les saveurs sans tirer l'amertume. Puis je passe le tout au chinois directement dans une poêle. Dans cette même poêle, j'avais déjà fait sauter mes crevettes, rapidement avec une noisette de beurre, quelques épices et un peu de persil. Je les ai mises de côté pour éviter qu'elles ne cuisent trop. Je laisse maintenant réduire la sauce doucement jusqu'à obtenir une texture nappante. J'ajoute un peu de crème pour plus d'onctuosité, mais on pourrait très bien la garder nature. À ce stade, j'ajoute mes linguini cuites al dente dans la sauce. Je laisse mijoter une petite minute pour bien enrober les pâtes et je rajoute les crevettes sautées. Je mélange et c'est prêt pour le dressage. Je dresse les linguini aux crevettes au fond de l'assiette et je viens poser par-dessus mon pavé de saumon, parfaitement cuit, avec une peau croustillante et dorée. Une assiette simple, élégante, pleine de saveurs, facile. Vous pensiez qu'on en avait terminé? Pas du tout. Et maintenant, pour ne rien gaspiller, l'arête. Je la fais cuire entière au four vapeur. Et si vous n'avez pas de four vapeur, pas de souci. Un four traditionnel à 160 degrés avec un fond d'eau dans un plat fonctionne très bien aussi. Une fois refroidi, je récupère toute la chair encore présente entre les os. Et il y en a plus qu'on le pense. Bon, c'est vrai, ici, j'avais un gros saumon de plus de 7 kg. Je récupère cette chair délicatement. J'ajoute un filet de jus de citron, un oignon rouge ciselé à la va-vite, du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive. C'est une excellente base pour des entrées, des lasagnes ou même un bon sandwich. Et si vous ajoutez une cuillère de skyr ou de yaourt, vous obtenez une sorte de rillette de saumon légère, parfaite pour des toasts à l'apéritif. Franchement, qui aurait cru qu'on pouvait faire tout ça avec une simple arête? Si comme moi vous détestez le gaspillage, partagez vos astuces en commentaire. En cuisine, on apprend toujours les uns des autres. En partant d'un saumon entier, on a un filet levé proprement, 2 pavés croustillants, une sauce maison, des crevettes sautées, une garniture de pâtes et une idée anti-gaspi. Le saumon entier est souvent bien moins cher à l'achat, ce qui permet de faire des économies. C'est ça la vraie cuisine du quotidien. Et si vous aimez ce genre de cuisine maison organisée et savoureuse, sachez que j'ai créé un programme pour vous. Chef en 7 jours, 7 menus guidés pour apprendre à cuisiner en cuisinant. Vous pouvez aussi retrouver ce lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager si elle vous a donné des idées. A très bientôt et bon appétit. Merci.